Hey, bonjour tout le monde, bon lundi matin, on est le 4 mai, bienvenue à notre dévotion matinale. Merci d'être là, merci de vous joindre, merci d'être fidèle, merci d'être là à toutes les semaines ou tous les jours. On voit les personnes qui reviennent et qui reviennent, c'est vraiment le fun de vous voir, c'est le fun que vous commentiez aussi, fait que je vous encourage à continuer à commenter. Quand vous avez des questions des fois ou des choses qui vous touchent, commentez, amen ou partagez-nous des fois en une phrase comment ça vous touche. C'est toujours intéressant pour les autres d'être capable de voir ça. Fait que cette semaine, on commence une nouvelle série. C'est la série questions-réponses. Fait qu'on a reçu de vos questions. On vous encourage à continuer à nous envoyer des questions. Les questions que vous vous posez, que vous aimeriez que votre équipe pastorale réponde. Ça va nous faire plaisir de se pencher sur ces questions-là. J'ai beaucoup de stock à vous communiquer ce matin, fait que je me lance rapidement. La question à laquelle je vais répondre ce matin, c'est « Est-ce que la sainte colère existe? Est-ce que Jésus a péché quand il s'est mis en colère dans le temple? Comment savoir si ma colère est appropriée? » Encore une fois, merci pour ces questions-là. On a eu quelques bonnes questions auxquelles on va répondre tout au long de la semaine. Mais comme je disais tantôt, continuez à nous soumettre plus de questions, qu'on ait un choix, qu'on puisse faire un choix des questions-réponses qui vont toucher le plus grand nombre de personnes. Il y a des questions qu'on a reçues qui étaient très, très pointues comme ça va répondre à la question d'une seule personne, mais on veut répondre à des questions qui touchent possiblement plus de personnes. Fait que envoyez-nous vos questions. Fait que ce matin, la colère, c'est pas un sujet facile, mais ça va me faire plaisir d'en parler ce matin parce que c'est un sujet qui me touche. J'ai moi-même beaucoup souffert de personnes colériques dans mon entourage. Fait que je connais les ravages que ça peut faire. J'ai lutté aussi avec ça. Fait que puis j'ai cheminé là-dedans, fait que ça va me faire plaisir d'être capable de couvrir ça avec vous. C'est toujours un sujet intéressant à regarder. Parce que c'est un sujet délicat, il faut couvrir ce sujet-là dans son entièreté. Fait que je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin. Si vous commencez cette méditation-là, comme j'ai essayé de mettre les trucs un peu plus qui pouvaient susciter des débats un peu plus dans le milieu, pas au début, mais mon but, c'est que vous restiez là tout au long pour écouter l'ensemble du sujet, de la réponse sur le sujet. Puis c'est vraiment en plus un sujet d'actualité pour nous aujourd'hui, pour vous possiblement, si vous êtes une jeune famille en confinement, c'est des sujets qui viennent nous toucher d'une façon particulière parce que plus qu'on est en communauté, plus qu'on est en relation avec des gens, plus que on a des occasions de se mettre en colère, fait que c'est vraiment d'actualité. Je pense que c'est le bon temps de pouvoir en parler. Si vous luttez avec ça d'une façon particulière, écoutez, soyez attentifs. C'est important qu'on chemine sur ce sujet-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder c'est quoi la colère, puis ensuite, comment la gérer. On va faire ça en 4 points. Donc, premièrement, son pouvoir dévastateur. Deuxièmement, ses motifs. Troisièmement, pourquoi ça vire mal. Puis, quatrièmement, comment le guérir ou comment la guérir. Donc, je commence son pouvoir dévastateur. Il faut premièrement comprendre la colère pour être capable de l'analyser. On dit que la colère est la dynamite de l'âme. Puis je pense que si vous êtes vous-même colérique ou si vous avez vécu avec des personnes colériques autour de vous, vous êtes capable vous-même d'en témoigner. Les gens colériques sont plus enclins aussi à avoir des maladies
qui sont reliées au stress. On parle d'hypertension, on parle de maladie du cœur, on parle comme les personnes colériques, ça fait monter leur pression, ça fait monter leur niveau de stress. Donc, ça détruit le corps. Tu sais, quand on parle de dynamite, on parle de quelque chose qui détruit, qui implose ou qui explose. Dans ce cas-là, ça détruit notre corps. Ça détruit aussi notre communauté. Ça détruit la communauté, ça détruit les relations. Tout le monde veut fuir ceux qui manquent de tempérance. Il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, mais tout le monde veut fuir ceux qui manquent de tempérance. C'est jamais agréable d'être aux côtés d'une personne qui manque de contrôle de soi, qui manque de maîtrise de soi. Ça détruit aussi la bonne volonté puis notre mental. Quand on s'engage dans le chemin de la colère, c'est quelque chose dans lequel on s'enfonce parce qu'on est capable de nourrir ça. C'est quelque chose qu'on va nourrir. Le roi Salomon a demandé à Dieu l'intelligence pour exercer la justice. Puis Dieu a dit que c'était une bonne demande, puis il a approuvé sa demande. Puis c'est à ça qu'on doit aspirer, d'avoir de l'intelligence pour exercer une justice et non pas de la colère qui est mal gérée puis qui va déraper. Proverbe 14, 29 nous dit « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. » Proverbe 14, 17 « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. » Qui s'est jamais senti comme un idiot après s'être mis en colère? Quand tu te mets en colère contre ton enfant puis tu réalises après coup que c'était même pas de sa faute. Cette folie-là, elle est dure sur l'estime personnelle puis ça finit par nous écraser. Ça finit par nous écraser le moral puis on a le choix à ce moment-là de mauvaises réactions puis on va en parler plus tard. Mais je vous relis le verset Proverbe 14, 29. « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. » Dernière chose sur la colère, qu'on dit qu'il est une dynamite de l'âme. La colère, ça crée une dépendance. Ça amène le déni. Qui a jamais entendu dire à un colérique parce que pour expliquer pourquoi il est colérique en disant « Ah, c'est parce que je suis un gars passionné, c'est juste parce que moi je dis ce que je pense, j'ai pas de filtre, c'est parce que je tolère pas le mensonge, je veux la vérité, c'est juste parce que je veux l'obéissance. » Tout ça, c'est des façons de justifier la colère, mais ce n'est pas des bonnes explications pour la colère. Ce n'est pas des choses qui peuvent réellement justifier la colère. Fait que plus ça crée vraiment une dépendance, plus que tu vas tolérer la colère, plus ça va arriver. Ça nous rend esclaves, on devient esclaves de la colère. Mais c'est rare qu'on parle de ce sujet-là. On va parler de bien d'autres dépendances, on va très rarement parler de la dépendance à la colère. Le problème avec la colère, c'est qu'on voit Jésus justement se mettre en colère dans le temple puis envers les pharisiens. Mais Éphésiens 4, 26, 27 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » La colère est effectivement une émotion qui est saine. La colère peut être une émotion qui est saine, mais je connais très peu de personnes qui utilisent bien la colère et qui gèrent bien la colère. Je vous confirme donc que Jésus s'est mis en colère. À quelques reprises, on voit dans les Écritures qu'il s'est mis en colère, mais Jésus n'a pas péché. Puis c'est là la différence avec notre colère à nous, c'est que Jésus n'a pas péché, puis on va voir pourquoi plus loin. Tim Keller dit « Si tu dis que tu aimes quelqu'un, mais que tu ne te mets jamais en colère, alors tu ne l'aimes pas, tu es juste indifférent. » À son état pur, la colère, c'est une émotion contre quelque chose qui vient menacer quelque chose que tu aimes. Donc, il y a quelque chose que tu aimes qui est menacé, tu vas te mettre en colère pour le défendre, pour défendre ça. Ça te pousse à une réaction pour protéger ce que tu aimes, ce que tu aimes réellement. Puis c'est justement là que ça devient intéressant. Qu'est-ce que tu défends exactement quand tu te mets en colère? Ça va révéler le fond de ton cœur. Ça va révéler
ça va révéler ce que tu aimes vraiment. Quand on s'arrête pour y penser, on réalise que ce qu'on protège, c'est souvent pas la sainteté de Dieu comme quand Jésus a intervenu dans le temple. Mais beaucoup plus souvent, on se met en colère parce qu'on veut la paix. On veut être obéi. Puis ça, c'est une façon de garder le pouvoir puis le contrôle sur des personnes. Parce que ça menace notre paresse. Parce qu'on veut se faire justice nous-mêmes. Donc, on veut être des instruments de justice, définitivement, mais on ne veut pas se faire justice nous-mêmes. La nuance, elle est là. On veut avoir l'air des parents qui élèvent bien leurs enfants. Donc, dans certaines situations, on va péter notre coche pas mal plus rapidement quand nos enfants nous ont fait honte. Mais ce n'est pas leur cœur qu'on vise. On ne veut pas perdre la face. Ou juste, on ne veut pas avoir à répéter 20 fois la même chose. Est-ce que ça vous arrive de perdre patience envers vos enfants parce que c'est la 10e fois que vous répétez la même chose? Ça m'arrive d'avoir cette tentation-là. Ça m'arrive de le faire. Puis à chaque fois, je réalise comme, la réalité, c'est qu'il y a des choses que Dieu adresse dans ma vie, ça fait probablement 20 ans. Puis Dieu n'a quand même pas pété sa coche après moi. La colère est souvent disproportionnée parce que sa cause est tordue. Donc, la colère est disproportionnée, elle prend une place trop grande parce que sa cause est tordue, elle est mal placée, c'est la mauvaise cause. Donc, le but, c'est pas de jamais se mettre en colère. Le but, c'est pas de jamais se mettre en colère. C'est pas non plus d'exploser. Donc, il y a deux extrêmes. Tu exploses à chaque fois que tu te mets en colère ou tu te mets jamais en colère parce que tu connais les ravages que ça peut faire ou n'importe quoi comme ça. Mais ce qu'on est exhorté à être, c'est d'être lent à la colère et de ne pas pécher quand on se met en colère. Jacques le rend bien dans Jacques 1, 19 et 20. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Comme je disais, la colère est souvent disproportionnée parce que sa cause est tordue et est mal placée. Le seul but acceptable de la colère devrait être de faire une incision chirurgicale pour enlever le mal dans le cœur d'une personne puis l'amener à la repentance. Je vous répète ça. Le seul but acceptable de la colère devrait être de faire une incision chirurgicale dans le but d'une personne pour enlever ce qui est mal puis amener cette personne-là à la repentance. Le problème, c'est qu'en explosant, c'est comme si finalement, moi j'ai un nid de fourmis sur mon gazon puis que je sors une bombe atomique pour détruire le nid de fourmis. C'est comme ça qu'on agit dans nos relations. C'est comme ça qu'on la vit dans notre vie de tous les jours avec nos enfants ou avec d'autres relations parce qu'on a la mèche courte, parce qu'on veut se protéger. Si ton enfant est détruit après ton intervention puis qu'il se sent comme de la marde, alors c'est que ta colère est disproportionnée. Je te le dis. Elle est disproportionnée puis elle est mal orientée. C'est inacceptable. Arrête ça. Arrête ça. Tu pourrais chercher toutes les raisons pour justifier ton agissement. De dire, c'est parce que je veux qu'il obéisse, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que moi je suis comme ça. Non. Si tu es en train de détruire ton enfant, tu fais le mal. Arrête ça. Puis comprenez-moi bien, la solution, c'est pas de plus intervenir, mais peut-être que tu devrais laisser quelqu'un d'autre intervenir le temps que toi t'apprennes à gérer tes émotions, que tu apprennes à gérer ta colère, que tu sois capable de le faire adéquatement. D'un autre côté, autant que la colère est disproportionnée ou mal orientée, autant que ça c'est un péché, autant que jamais de colère, ça aussi c'est un péché puis un manque d'amour. Comme je disais tantôt, la colère, c'est une réaction quand quelque chose qu'on aime est menacé. Donc, c'est normal de ressentir la colère. Comment on va gérer puis comment on va agir avec cette colère-là, c'est là souvent que le bas blesse. Puis, je vais vous parler rapidement de 3 niveaux de colère. Il y a une gradation de comment on peut vivre cette colère-là. La première, c'est la colère de surface que j'ai appelée. On se met en colère pour plein de petits trucs de la vie. Chaque petite circonstance peut nous porter à se mettre en colère. Quelqu'un nous coupe en voiture, quelqu'un prend notre place dans la file d'attente, je trouve plus mes clés, whatever. Comme il y a plein de petits prétextes comme ça qui vont nous amener à être en colère. Ça,
c'est plus une colère de surface vis-à-vis des situations. La deuxième, c'est une colère profonde. On a été trahi ou on a vécu une profonde injustice dans notre vie, puis c'est quelque chose qu'on alimente. On alimente cette blessure-là. Le fait qu'on alimente cette blessure-là va nous amener beaucoup plus de colère de niveau 1, qui est la colère de surface. Exemple, je vous donne un exemple de ça. Tu t'es fait tromper par une femme dans le passé, alors tout ce qui peut ressembler à une infidélité ou tout ce qui peut t'amener à penser à ça va te faire sortir de tes gonds puis va te faire réagir. Ou ce qu'on voit plus fréquemment encore, c'est parce que ton père ou d'autres enfants à l'école t'ont maltraité, alors tu t'es dit que tu n'allais jamais laisser, puis personne t'exploiter ou te maltraiter, puis t'en es venu qu'à réagir fortement avec colère, puis c'est devenu un mécanisme de protection. Tu te protèges, puis tu vas l'expliquer, puis tu vas trouver plein de prétextes pour le faire, mais t'exploses littéralement, puis c'est une façon de te protéger pour ne pas retourner dans ces choses-là. C'est des colères qui sont refoulées, qui ne sont pas guéries, puis qui justement amènent plein de frustrations dans plein de circonstances. Le troisième niveau, quand on tolère ces niveaux-là, ça nous amène au troisième niveau, à être en colère contre Dieu lui-même. Ça, c'est le troisième niveau de colère parce que Dieu ne te donne pas tout ce que tu voudrais. Puis, tu sais quoi? La vie ne nous donne pas à personne tout ce qu'on voudrait. On ne peut pas développer de la colère pour ça, ni envers Dieu, ni envers quoi que ce soit. Quand on réalise qu'on en veut à Dieu, il faut qu'on prenne conscience de ça, puis que ça nous amène à tourner notre colère, à juste la partager, puis à la vivre dans notre relation avec Dieu. Puis, parce que si on la tolère, ça va nous amener à juste être colérique contre tout. Parce que quand on en veut à Dieu, c'est une colère qu'on va nourrir, puis qui va influencer l'ensemble de nos relations. Si c'est ton cas aujourd'hui, je veux t'encourager à faire une pause, à être capable de demander de l'aide. Demander de l'aide pour quelqu'un qui va t'aider à gérer, à adresser cette colère-là, pour être libéré de cette colère-là. On pense que c'est Dieu qui est la cause de ça, mais quand on s'arrête pour analyser les motifs ou les causes, c'est souvent parce que nous-mêmes, on a péché ou c'est parce que quelqu'un d'autre a péché contre nous. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est pas la faute de Dieu. On doit faire attention de ne pas transposer ça sur Dieu parce qu'il est une victime silencieuse puis on sait qu'il ne va pas se défendre. C'est pas de la faute à Dieu. Au contraire, Dieu est là pour vous accompagner pour vous sortir de ça. Donc, on arrive au point sur comment on le guérit, comment on guérit ça, la colère. Première chose, admets-le. Reconnais à quel point tu es colérique. Le refouler va le faire exploser ailleurs, va le faire ressortir ailleurs. De le tolérer va affecter les personnes que tu aimes possiblement le plus au monde parce qu'on va se permettre de vivre la colère au départ juste dans des cercles plus restreints puis après ça d'une façon plus publique. Mais admets-le, admets ton problème. Tu ne peux pas tolérer ça dans ta vie. Deuxième chose, analyse-la. Analyse ta colère. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui est affecté? Qu'est-ce que ça vient menacer exactement? Qu'est-ce que tu es en train de défendre quand tu te mets en colère? Puis, une des mises en garde que j'ai pour vous, là, c'est de faire attention à ce que vous vous dites à vous-même. Vous êtes souvent des très mauvais conseillers pour vous-même, puis je m'explique. Ce qui nous met en colère, c'est souvent pas la situation, mais beaucoup plus souvent ce qu'on va se dire à nous-mêmes. Par exemple, on sait qu'on n'aura jamais tout dans la vie. On sait qu'on n'aura pas la grosse piole, la Porsche, je veux dire, tout ce qu'on peut penser qu'on voudrait, on le sait on sait qu'on n'aura pas tout ça. Par contre, quand on commence à se dire « je devrais avoir ça », vous comprenez que là, on est en train de se parler, donc je devrais avoir ça ou j'ai besoin de ça. Là, on vient de se parler, puis on vient de se mettre dans un état où ce qu'on va chercher, c'est à combler ce besoin-là. Donc, on vient se dire qu'on a besoin. Fait que c'est là que ça génère de la colère. Ça devient un problème. Ça devient un problème parce que je suis en train de me parler à moi-même. Quand je suis dans une file d'attente que je me fais couper encore une fois puis que je me dis « Hey, c'est injuste ça, ça n'a pas d'affaire. » Comme je suis en train de nourrir ma colère à moi-même puis c'est là que ça va se transformer en colère puis ça va exploser d'une façon qui est malsaine. Donc, analysez qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire.
en quoi vous êtes en train de vous dire hey, j'ai le droit à ça, moi, ou j'ai raison de réagir de telle façon, ou analyser ces pensées-là. Ça devient souvent un problème quand ça vient toucher notre orgueil, notre ego, notre estime personnelle ou notre fierté personnelle. Fait que quand ça vient toucher un de ces sujets-là, comme vous pouvez savoir, vous pouvez identifier que c'est une mauvaise cause, un mauvais motif pour se mettre en colère, puis ça doit ouvrir une lumière rouge pour que vous compreniez que vous devez réagir. Si tu te fais couper en auto, est-ce que c'est vraiment la fin du monde? C'est normal que ça te choque, là. Je veux dire, de se faire couper dans une ligne d'attente, comme c'est normal que ça crée une réaction parce que c'est une injustice. C'est normal. Est-ce que c'est vraiment la fin du monde? Est-ce que ça mérite qu'on fasse un doigt d'honneur au gars dans l'autre auto ou qu'on se mette à sacrer dans notre char? Est-ce que vraiment ça mérite ça? Je pense pas. Je vais vous donner un exemple concret. Si je m'en vais au resto puis j'ai juste 30 minutes pour manger, les chances sont que, selon la loi de Murphy, je vais tomber sur la serveuse la plus lente du restaurant. Puis là, je donne, c'est hypothétique comme histoire, là, mais j'ai juste 30 minutes, je suis pressé, je tombe sur la serveuse la plus lente, je rumine, je fume, hein? Comment que je vais réagir? Je vais en parler à mes collègues dans l'après-midi au bureau. Je vais dire que cette serveuse-là, c'est la plus lente au monde. Puis je vais en mettre à quel point c'était lent, à quel point le service était mauvais. Je vais mettre ça sur Google pour dire que le restaurant mérite juste 1 étoile parce que le service est le plus lent au monde. Puis je suis irritable tout le reste de la journée, puis ça paraît dans mon attitude même le soir quand je reviens à la maison. C'est quoi le vrai problème? Sais-tu que la serveuse était vraiment un problème parce qu'elle est en training puis elle est en train d'apprendre, ou à la limite, c'est pas la plus rapide, ou le problème, c'est parce que moi, j'ai pas géré mon temps adéquatement. Comme parce que je veux pas reconnaître mes torts, je vais mettre mes torts sur quelqu'un d'autre. Puis c'est là que ça va générer de la colère puis que ça va déraper. Ma colère devrait viser qui? Devrait viser quoi? Pensez-y. Quand vous allez analyser, sachez que ça va mener à des racines dans votre cœur, puis parfois à des blessures très profondes, mais fuyez pas, adressez-les. Adressez-les, puis comme j'ai dit tantôt, allez demander de l'aide. Ce n'est pas quelque chose que vous devez tolérer dans votre vie. Troisième chose, transformez-la. Je vais essayer de prendre la vitesse. Proverbe 15:1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 25:21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Proverbe 15, je vous le relis, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. J'ai toujours pensé que ça s'adressait à l'autre et non à celui qui est en colère. Mais non, ça te parle à toi qui est en train de se mettre en colère. Tu as le goût de te mettre en colère, réponds avec une parole douce. Si tu réponds avec une parole dure, tu vas toi-même commencer à te craquer puis tu vas être sur une pente descendante. Ce n'est pas la responsabilité de l'autre de t'apaiser en commençant à te dire des paroles douces. C'est ta responsabilité à toi de te désamorcer. Va prendre l'air, prendre une distance, réagis pas. Dans toutes les religions, on parle de maîtrise de soi, mais dans le christianisme, c'est très différent parce qu'on ne parle pas juste de maîtrise de soi, on parle de faire bien plus, on parle de faire le bien en retour. Puis c'est là qu'on lisait dans Proverbe 25-21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. » Quand tu vis une profonde injustice, quand tu vis quelque chose comme... Puis ça dépend de l'injustice, là, je veux dire, le but, c'est pas... En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais on peut réagir bien envers celui qui te coupe. Il y a des bonnes façons de réagir. Puis je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Le test ultime, c'est toujours avec nos enfants. Tous les parents, là, que vous ayez des jeunes enfants ou des plus grands, si vous ne le savez pas encore, je vous donne un scoop. Tous les enfants font preuve d'ingratitude. Tous les enfants sont ingrats. Puis, savez-vous quoi? La réalité, c'est que vous autres, vous êtes adultes, puis vous êtes encore probablement des ingrats envers Dieu, puis envers ceux qui vous entourent. Puis ça affecte votre relation. Alors, demandez pas à vos enfants d'être différents, mais ça fait toujours mal quand un de nos enfants nous lance une vacherie du genre « tu m'aimes pas » ou « t'as jamais rien fait pour moi » ou « t'en fais pas assez », alors que ce que vous faites depuis qu'ils sont petits, c'est que vous vous donnez corps et âme depuis qu'ils sont jeunes. Ça fait mal
Puis c'est devant ces blessures qu'on va réagir habituellement de 3 manières. Soit qu'on va se retirer parce que ça fait mal, puis on répond rien. Puis à ce moment-là, c'est nous qui, je veux dire, c'est une folie. La deuxième chose, c'est que tu vas répondre. Tu vas répondre, tu vas argumenter, tu vas te mettre en colère. Puis dans les faits, là, parce que tu es des adultes, là, ça se peut bien que tu aies le dernier mot, puis tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas prouver ton point, tu vas avoir les bons arguments, mais ça va être une escalade de mots que souvent on va regretter. Puis c'est là que nous, on va se sentir comme des idiots à ce moment-là. Troisième façon de réagir, c'est comme je vous disais tantôt, on va réagir avec une incision chirurgicale qui va venir viser le péché et non pas l'enfant, qui va venir mettre à mort la folie et non pas l'enfant en tant qu'individu, puis en tant qu'enfant qu'on aime. Tu dois absorber la colère de l'autre sans lui donner son change. C'est ça qu'on est appelé à faire. Tu peux sauver ton enfant. Tu peux sauver l'autre personne aussi de sa folie, mais pour ça, tu dois répondre avec patience. Parfois avec fermeté, mais certainement avec patience et grâce. Imaginez Jésus à la croix devant tous ceux qui l'ont injurié, qui l'ont battu, qui ont craché dessus, qui l'ont amené jusqu'à la croix. Jésus sur la croix, il a absorbé cette colère-là, cette haine-là, puis il a répondu avec amour en mourant sur la croix. Gardez les yeux fixés sur Jésus. C'est la seule façon que vous allez pouvoir répondre adéquatement. Jésus avait le pouvoir de toutes les écraser. Il avait le pouvoir. De la même façon qu'en tant que parent, vous avez le pouvoir de réagir avec force, puis avec intimidation, puis violence. Mais ce n'était pas la chose à faire. C'est encore pas la chose à faire aujourd'hui. De plus, vous êtes des parents imparfaits, alors ne demandez pas à vos enfants d'être parfaits. Ça arrivera pas. Indépendamment du Père terrestre que vous avez eu, du modèle que vous avez eu, est-ce que Dieu, votre Père céleste, est un Père intransigeant? Non. Il vous a toujours fait grâce. Il continue à vous faire grâce quotidienne. Vous pouvez faire preuve de la même grâce. Puis écoutez vos enfants parce que parfois ils ont raison. Parfois ils ont raison, puis c'est là que ça vient nous toucher à notre ego puis des choses comme ça. Soyez humbles, demandez pardon, repentez-vous. C'est pas une question d'ego, de se faire obéir ou rien du genre. Les parents pensent qu'ils ont souvent le droit de se mettre en colère parce qu'ils sont l'autorité, mais c'est faux. Le temps file. Je regarde, oui, c'est bon. On fait un petit sprint. Colossiens 3:8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Colossiens 3:8. Colossiens 3:21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Proverbe 16:32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Lisez tous les proverbes qui parlent de la colère. Instruisez-vous. Notre colère est disproportionnée puis mal ciblée à cause qu'il y a quelque chose qu'on aime qui est menacé puis c'est pas la bonne chose. Vous voulez être délivré de la colère, admettez votre péché. Analysez-le humblement puis que votre cœur, analysez humblement ce que votre cœur est en train d'adorer et transformez cette colère en amour et en gentillesse. Vous pouvez faire ça, c'est à votre portée. C'est pas naturel, mais c'est biblique, puis c'est la meilleure chose à faire. Martin Luther King Jr., dans son discours sur les droits civils, a dit « Jésus vous a dit d'aimer vos ennemis. Vous dites que c'est théorique puis pas pratique, alors que Jésus savait que c'était souffrant de le faire parce qu'il l'expérimentait lui-même. Ce que Jésus vous demande, il l'a expérimenté, il l'a vécu. Il continue en disant « Vous avez essayé d'haïr et ça ne vous a pas libéré. Essayez maintenant le plan de Dieu. » Aimez vos ennemis. C'est ce que je vous encourage à faire. Je vous encourage à méditer, à continuer à méditer sur cette question-là. Lisez encore une fois tous les proverbes qui parlent de la colère. Colossiens, Jacques, Éphésiens traitent la colère. Si c'est un défi dans votre vie, joignez le groupe Vie renouvelée qui se passe les mardis soirs parce que c'est une dépendance de laquelle on doit être libéré. Allez voir sur notre page Facebook, les infos sont là. Mais traitez ça comme un péché. Traitez pas ça comme quelque chose de banal que vous pouvez tolérer dans vos vies. Je veux répondre à la question. Jésus n'a pas péché, puis je vous le dis en rafale, Jésus n'a pas péché parce que ses motivations étaient bonnes. C'était pas à propos de lui-même. C'était bien orienté envers le péché. Dans Marc 3, on voit que c'était accompagné de tristesse. Il a su dominer sa colère, il n'a pas perdu le contrôle. Sa durée était appropriée, il n'a pas développé d'amertume puis de rancune.
puis il appelait à la repentance. Prions. Père, on veut te remercier parce que tu aurais pu nous écraser pour notre folie, mais tu as choisi de nous aimer d'un amour qui dépasse notre compréhension, puis de nous offrir ton pardon. Aide-nous à pardonner comme tu nous as pardonné, à aimer comme tu nous as aimés. Aide-nous à maîtriser notre colère, à ne pas se mettre en colère, à être patient, puis à toucher le péché dans la vie de nos enfants, dans la vie des gens autour de nous, d'aller toucher le péché, mais avec calme, tendresse, gentillesse et amour. Amen. Bonne semaine à tous.